Bonjour à tous et bienvenue sur SWEC où nous lançons un nouveau format où on va commenter une vidéo. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires si vous appréciez ce style de vidéo ou pas. Aujourd'hui, ça va être une chronique sur le frère pasteur, le pasteur Boniface Meignet. Alors, le frère Boniface Meignet ou le pasteur Boniface Meignet, c'est euh, un grand homme de Dieu, peut-être le plus grand pasteur qui m'a été donné de voir. C'est un de nos pasteurs dans de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un grand pasteur, hein. C'est-à-dire l'église, son église en Côte d'Ivoire ou l'église de la CMCI en Côte d'Ivoire a plus de 100 000 membres et 100 000 vrais membres, quoi. Je veux dire, c'est pas juste des chiffres qu'on met en haut comme ça là, c'est vraiment chaque membre. Donc, vous voyez que quand quelqu'un a une église de 100 000 membres, c'est vraiment, enfin, quelqu'un a. C'est comme vous voyez, hein. Je pense que voilà, il faut respecter quand même de telles personnes. Alors là, on lit une chronique où il explique comment il a été formé par son pasteur qui est celui qui a fondé notre ministère, c'est-à-dire le fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le pasteur Zacharias Tanefomom. Donc là, il explique un peu comment il a été formé à Douala, une ville, je crois que c'est la deuxième ville du Cameroun, avant d'aller en mission, avant d'aller pour devenir missionnaire. Donc je vais faire des petits commentaires, ça et là. Et voilà, j'aimerais quand même qu'on on prenne exemple, que voilà, que on apprenne beaucoup de ces grandes personnes-là. Comme ça, au moins, c'est du concret, tu vois ce que je veux dire. C'est pas trop de la théorie, on n'est pas trop. Là, c'est vraiment du concret, quoi. Alors, écoutons ensemble, et puis dès qu'il y aurait quelque chose à dire, bah, je dirai. Donc, et juste pour signaler, franchement, le frère Boniface, c'est un grand enseignant. Vous gagnerez beaucoup en suivant ses enseignements, en suivant ses croisades, ses prières, etc. Franchement, vous avez carte verte pour, franchement, 100%, hein. Vous avez mon accord à 100%. Enfin, jusqu'à présent, hein. Mais je pense qu'avec lui, je serai toujours au repos parce que, vu la grandeur d'âme de l'homme, je ne suis pas inquiété. Bon, maintenant, allons-y ensemble. On va voir un peu quelques chroniques et puis essayer d'en tirer des enseignements. Le frère Zach venait régulièrement à Douala enseigner. Il venait à Douala, il enseignait. Il venait à Douala, il enseignait. Quand il est de passage, il enseigne. Parfois, les week-ends, il descend, il vient, il nous prend à la retraite. Et ces descentes sur Douala m'ont beaucoup formé. Et à l'époque, notre faisait des disciples allaient à Yaoundé, travailler avec le frère Zach. Quand il revenait, il venait appliquer ça. Quand nous sommes devenus mûrs, selon son appréciation, il a trouvé bon de nous confier, de nous remettre entre les mains du frère Zach. Il y avait moi, le frère Constant, le frère Javis et un autre frère. Bien, donc ça c'est un point quand même très important qu'il faut signaler, c'est-à-dire euh, ce système de disciple-là qui fait le l'ADN de la communauté missionnaire chrétienne internationale.
Donc vous voyez, lorsque quelqu'un vient de se convertir, il n'est pas encore mûr. La Bible dit que il est né de nouveau. On dit qu'il est né de nouveau. Donc ça veut dire que c'est un bébé spirituel. Donc une telle personne ne peut pas juste être laissée à gauche, à droite. Une telle personne a besoin d'être encadrée. Et vous avez vu vous-même ce qui a fait le faiseur de disciples. Donc le faiseur de disciples, c'est-à-dire celui qui le forme, celui qui fait, dans d'autres églises, dans d'autres ministères, on appelle ça le père spirituel. Donc vous avez vu un peu ce qu'a fait son père spirituel. Quand ces trois-là sont devenus matures, il les a confiés à lui qui est à, on va dire au grand-père spirituel, quoi, c'est-à-dire au fondateur. Donc c'est un peu un système en escalier. Le fondateur a des disciples, les disciples ont des disciples, et les disciples des disciples ont des disciples, etc., etc. Et cetera. Et donc quand la personne devient mature, c'est pas qu'elle n'a plus rien à t'apprendre, mais c'est qu'elle est déjà devenue utile. C'est-à-dire, ce n'est plus juste un nouveau converti, c'est quelqu'un qui est maintenant au stade d'être co-ouvrier. Donc une telle personne t'apportera grandement si elle est formée à sa juste mesure. Parce qu'à un moment donné, quand la personne arrive, elle se convertit, elle ne sait pas encore ce qu'elle veut faire. Tout ce qu'elle veut faire, c'est à chercher le Seigneur, à grandir dans la foi, etc. Mais à un moment donné, il se pourrait que la personne ait un appel. Et puis, quand la personne a un appel, tu ne peux pas encadrer. C'est comme l'éducation des enfants, c'est-à-dire c'est un bébé spirituel, tu le nourris. Quand le bébé devient adolescent, on ne le traite pas comme si c'était un bébé, et quand l'adolescent devient adulte, on ne le traite pas comme un adulte, et puis à un moment donné, ce ne sera plus à toi de faire l'éducation de tes propres enfants, ce sera des conseils à gauche à droite, l'environnement va le former, et c'est son patron qui va certainement lui apprendre la vie, c'est certainement... Donc voilà, euh, c'est une grandeur d'âme aussi de dire, ok, vous êtes suffisamment mûr pour que je vous confie à celui qui m'a formé, moi. C'est fort quand même ce que son pasteur lui a fait. C'est un très beau cadeau. On va continuer. Donc, il nous a remis, je pense qu'il y avait aussi la sœur Colette, nous, le frère Jean de Dieu qui nous a confié, nous a remis entre les mains du frère Jacques. Maintenant, Donc pour info, lui-même il est là. Là c'est son épouse et puis son pasteur. Ça vraiment, les gens vieillissent, hein. Les gens vieillissent, hein. C'est fort quand même. Dans tous les cas, l'objectif c'est de dire quand même que voilà, on ne, c'est pas la peine de garder quelqu'un comme étant ton fils spirituel à vie, quoi. C'est pas tout le monde qui est appelé à être ton fils spirituel à vie. En gros, le message c'est ça. il y avait une relation entre nous et le frère Jacques. Et je lui ai dit ce que je voulais. Je lui ai dit que vraiment, je vais aller en mission. Il m'a dit non, des gens comme toi ne partent pas en mission, il faut bâtir les hommes. Effectivement, je me suis mis à bâtir les gens. J'ai oublié la mission carrément. Je me suis engagé dans l'œuvre. Je priais, je délivrais les gens, je conseillais, j'écoutais les gens. Je pouvais écouter quelqu'un pendant plus d'1 heure. Alors ça c'est magnifique. Donc vous voyez, on le confie au frère Zach. Euh, une fois qu'on le confie au frère Zach, lui il dit qu'il veut être missionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Et le frère Zach lui fait oublier ses ambitions et lui dit, les gens comme toi, la réponse est quand même folle. Les gens comme toi ne vont pas en mission. Les gens comme toi bâtissent les hommes. C'est énorme, quoi. Et tu sens l'obéissance derrière, quoi. C'est une question de cœur aussi. Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que lui il dit, ok,
Moi, la mission s'est terminée. Je veux maintenant bâtir les hommes. Je veux être pasteur des hommes. Donc, c'est ce qu'il disait. Vous voyez, maintenant, il s'est engagé sur une autre voie à fond. C'est incroyable. Je me souviens un jour, une sœur avait rétrogradé. On est venu me dire que telle sœur a rétrogradé. Je suis allé chez elle vers les 19h, vers 19h, 20h. Elle m'a expliqué son problème, elle expliquait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Elle a parlé pendant 1h45. Après, elle s'est exclamée, tu vois, toi tu m'écoutes, les autres ne m'écoutent pas. Bon, et puis elle me dit, non, je ne veux plus rétrograder, ça va comme ça va. C'est-à-dire, juste le fait de l'avoir écouté l'a délivré de son projet de rétrograde. C'est énorme, les gars. Non, rien qu'écouter ces anecdotes, ça enseigne. Hein. Ça veut dire que les gens ont besoin d'être écoutés. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et franchement, quand tu es en train de bâtir les gens, c'est quelque chose dont tu as besoin dans les deux sens. Hein. Parce que même en tant que disciple, certaines personnes pensent que leurs problèmes sont prioritaires par rapport aux problèmes des autres. Ils n'ont pas souvent la patience d'attendre leur tour afin d'être écoutés. Et là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il a écouté une personne pendant 1h45. Je vous dis la vérité, c'est un truc que je fais seulement si je vois mon intérêt. Hein. Je ne vois pas comment quelqu'un a rétrogradé si ce n'était pas un ami proche ou quelqu'un qui m'était à cœur. Quelqu'un a rétrogradé, je vais le voir, il va me parler pendant 1h45. Ça démontre que c'était déjà un pasteur. Ça démontre déjà que c'était un pasteur. Ne pas chercher son propre intérêt, écouter quelqu'un pendant 1h45. Et le fait d'écouter seulement, hein, sans dire un mot, a pu délivrer la personne. Mais ça, c'est fort quand même. Et il a réussi à restaurer la personne. 1h45. Waouh! Tu as même retenu quoi de l'histoire, les gars? Ah, c'est génial ça. Je n'avais plus rien à ajouter parce que moi j'étais fatigué. Tu J'étais m'étonnes. fatigué. Donc quand elle m'a libéré, nous avons rendu grâce à Dieu. J'ai donné quelques conseils, je suis rentré à la maison. Donc c'est pendant cette période-là que le frère Zach vient maintenant nous révéler ce que Dieu lui avait dit, que nous devons être envoyés, que je dois être envoyé en Côte d'Ivoire comme missionnaire. Alors là, vous voyez, c'est là où on voit aussi la grandeur du frère Zach. Il avait dit quelque chose, et dès que le Seigneur lui a dit autre chose, il est venu, il les a fait asseoir, il a dit que finalement, ils vont aller en mission. Peut-être que au départ, tu vois, tout ça là, c'est les plans de Dieu. Peut-être que ce n'était pas le temps de Dieu. C'est pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas le temps de Dieu qu'il aille en mission au moment où il voulait aller en mission lui. Parce que ça, c'est très important. Beaucoup de gens, souvent, n'arrivent pas à faire la différence. Il y a la volonté de Dieu, tu vois, et il y a le temps de Dieu. Donc lui, depuis le début, il voulait être missionnaire. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et puis, le Seigneur a fait en sorte que le frère Zach ait une vision telle que le frère Zach le voyait juste comme un pasteur et lui a dit d'oublier la mission et d'être pasteur. Et lui, par obéissance, il a commencé à être pasteur. Et c'est le pastorat là, qui lui a permis d'être un grand missionnaire aujourd'hui. C'est-à-dire, cette première partie-là a été
la partie où il a créé les fondations. Aujourd'hui, tout ce qu'il dit là, c'est ce qu'il applique. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai fait 21 jours en Côte d'Ivoire, dans son église. Je voulais voir ce que le gars faisait. Je vous assure, quand je dis que c'est un grand pasteur, c'est que vraiment parce que j'ai vu le mec, il est debout depuis 1 heure du matin jusqu'à peut-être 10, jusqu'à 20 heures. Jusqu'à 20 heures. Ils cherchent Dieu, ils commencent, ils font les délivrances. Parce que ils ont une croisade là-bas de 40 jours chaque année qui va du 1er juillet au 9, au 9 août. Je vous assure, c'est un truc. Il travaille dur. C'est-à-dire le mec, tu te demandes même à quel moment il cherche Dieu. Entre le fait qu'il cherche Dieu, le fait qu'il s'occupe des délivrances des uns et des autres, qu'il prenne le temps d'écouter et de rendre les ministères pastoraux à chaque membre, qu'il, comment on appelle ça, s'occupe aussi des travaux, des divers. C'est un truc de malade. Mais le mec, il est disponible, quoi. Pour vous donner un exemple, lorsque j'étais allé, la délégation étrangère avait 69 personnes, vous comprenez? Et il a eu un entretien avec chacun d'entre nous pendant 40 jours. Et moi, je peux vous assurer que je l'ai vu 3 fois, je crois. 3 ou 4 fois. Je me demandais, mais ce mec-là, il trouve le temps où? Mais quand je dis que je l'ai vu, c'est pas genre, je l'ai vu genre 1 minute, hein. Ou bien, non, je parle d'entretien, on s'est assis, on a parlé. Et la première fois qu'on a parlé, il m'a dit, ok, va faire le travail de délivrance avec tel. Ensuite, après la délivrance, on s'est vu. C'est-à-dire un suivi. Le pasteur, quoi. C'est un truc de malade, les gars. Mais ce que je comprends là, c'est ce dévouement-là, c'est-à-dire le gars, c'était un pasteur. Le, c'est toujours un pasteur. Donc vraiment, c'est fort, hein. Mais le point que je veux signaler là, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, euh, comment on appelle ça? Bon, j'ai oublié ce que je disais. Bon, continue, ça va revenir. en Afrique de l'Ouest. Et la sœur Colette et moi, nous nous sommes préparés pour la mission. Là commence donc une autre expérience avec le frère Zach, parce qu'avant d'aller en mission, je recevais que comme il ne me connaît pas, il fallait que je me fasse connaître. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une fiche, j'ai écrit tous les péchés que j'avais commis après ma conversion. Tout ce que j'avais fait, tout ce qui n'était pas bien, j'ai écrit. Je lui ai dit, je préfère que tu me connaisses tel que je suis. Et je suis allé, donc, nous sommes allés en mission sur cette base-là. Qui l'avait forcé à faire ça? Personne. Ça, c'est l'état de cœur, c'est-à-dire la transparence. Je vais en mission, le Seigneur a confié au frère Zach quelque chose, je vais en mission sous cette bannière-là de la CMCI, de la communauté missionnaire chrétienne internationale, je vais être suivi par le fondateur de tout ça, donc je dois rendre des comptes à ce monsieur-là. Et si je dois rendre des comptes à ce monsieur-là, parce que ce monsieur-là est le oint du Seigneur qui a été choisi pour, comment on appelle ça, pour que ce ministère puisse prospérer, donc il a besoin de me connaître. Si je sers cet homme-là, il a besoin de me connaître. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il a besoin de me connaître, je fais une liste de tout, c'est-à-dire, vous voyez, c'est juste l'état de cœur. C'est juste l'état de cœur. Donc, à partir de ce moment-là, je fais une liste de tous les péchés que j'ai faits. C'est pas obligatoire, hein. C'est venu de son cœur. Mais au moins, je sais pas, il aurait pu faire un entretien aussi et puis en parler librement, mais qu'il y ait une transparence, que tu me connaisses. Je ne veux pas juste donner mes qualités. Je suis un grand pasteur, je suis un grand
Je suis un grand délivreur, je fais les délivrances, je fais les guérisons miraculeuses, je prie pour les brebis, etc. J'ai tant de brebis, j'ai tant d'assemblées, etc. Non, la première chose, c'est qu'il a fait une liste de ses péchés après la conversion. Il a dit, voici ce que j'ai commis, voici ce que j'ai commis. Il y a aussi, tu sens la crainte de ne pas échouer dans tout ça. Et c'est juste génial. Et ça m'a beaucoup aidé parce que euh, quand j'ai eu les tentations, quand j'ai eu que mon cœur veut s'attacher charnellement soit une personne du sexe opposé, quand j'ai eu les tentations, je lui ai fait part, il m'a donné les conseils et puis c'était fini. Ça, c'est génial. Et ça, c'est un truc que, franchement, euh, j'ai discuté avec ce gars-là, je ne sais combien de reprises. Mais il n'a même pas honte de dire des trucs comme ça là. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il a, ce mec-là et la vérité ne font qu'un. Il n'a pas honte de dire qu'il a eu des pensées charnelles envers le sexe opposé et il n'a pas... Même quand il raconte ses histoires, il dit les choses de façon claire, c'est officiel, il ne cache pas ses faiblesses, parce que beaucoup de gens, frère, plus les gens deviennent des dirigeants, plus ils cachent des choses. Plus ils deviennent dirigeants, plus ils cachent des choses. S'il y a une sorte de transparence qui n'est pas là. S'il y a une sorte de vérité qui n'est pas là. Mais là, tu vois, cette transparence-là, de façon naturelle, hein, qu'il a. Pas seulement envers le frère Zach, cette transparence-là qu'il a de façon naturelle. Et j'imagine qu'il doit avoir ces choses dans l'intimité que nous, on ne connaît pas, évidemment. Mais je veux dire, sa vie est quand même un livre ouvert, assez ouvert. Euh, et très franchement, cette transparence-là envers le frère Zach, envers son faiseur de disciples, a beaucoup aidé. Donc, parce que il y a les conseils que le frère Zach lui donne, mais il y a aussi la prière derrière. Toi, tu es en train de lutter contre le péché. Mais si vous êtes à deux à lutter, à prier, il y a un poids que tu ne peux pas imaginer. Un chasse 1000, deux chasse 10 000. C'est une loi spirituelle. La loi mathématique dit que un chasse 1000. Non, la loi mathématique dit que si un chasse 1000, deux devraient chasser 2000. Mais la loi spirituelle dit que si un chasse 1000, deux chassent 10 000. Donc, cette transparence-là avec celui qui te bâtit, avec ton faiseur de disciples, ce n'est pas à négliger. Donc si je peux dire aujourd'hui que depuis que je me suis marié, je n'ai jamais commis l'adultère, c'est grâce à la contribution du frère Zachary, parce que je m'étais ouvert à lui et ça m'a donné une grande autorité parce que je ne pouvais, pour lui il était comme mon père à qui je ne devais rien cacher. Donc, j'ai toujours dit aux frères que la transparence chasse la folie. Donc si j'avais développé un type de relation de cache-cache avec lui, bon, le champ de mission m'aurait emporté. Et vous voyez, c'est tellement fort ce qu'il dit. Euh, c'est tellement fort. Quand quelqu'un est transparent envers toi, s'il te plaît, sois transparent aussi envers cette personne-là. Il y a des gens qui utilisent la transparence des gens pour prêcher. Il y a des gens qui utilisent la transparence des gens pour leur condamner, pour c'est-à-dire, euh, quelqu'un va venir t'avouer que, je ne sais pas, il a fait, je ne sais pas, il a commis tel péché grave dans sa vie, et toi, tu utilises ça pour prêcher, ce qui n'est pas normal, et deux, quand la personne va faire quelque chose, voilà. Si la personne, par exemple, vous avoue qu'il avait un passé de voleur, que le Seigneur l'a délivré, etc. Maintenant, dès que quelque chose va disparaître, on va commencer à dire, ce frère-là avait un passé de voleur, on va commencer à voir que le voleur, c'est lui. C'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur Jésus est censé tous nous délivrer. Donc, à un moment donné,
tant que tu n'as pas de preuves, c'est pas la peine d'avoir de telles pensées envers les gens. Donc, cette transparence-là, euh, quand quelqu'un est transparent envers toi, tu devrais prendre ça avec crainte et avec humilité. depuis des années. Donc, Dieu a utilisé donc le frère Zach de cette manière-là pour nous bâtir. Parce qu'à ce moment-là, à partir de cet instant, quand il arrivait à Abidjan, il nous montrait les stratégies de conquête. Il nous montrait, il dit on ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça. Un jour, il est venu, j'allais à l'intérieur du pays. Tu sens vraiment que c'est des photos de l'époque, quoi. J'ai oublié comment on appelle les trucs, là. Et tu oh, mais je vous assure que le truc là a eu un succès. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas ça avait un succès puisqu'il y avait la ceinture. Donc je sais pas trop à quoi il servait, mais ça avait un succès, mon frère. J'ai oublié comment on appelle ça. Chaque week-end, pour évangéliser, enseigner, gagner et planter les églises. Et j'avais un week-end d'enseignement à Abidjan. C'est-à-dire que les frères venaient à Abidjan une fois par mois, et puis les autres mois, j'allais vers les frères. Un jour, il est arrivé, je l'ai croisé, je crois, c'était au Bénin. Il m'a dit, bon, je faisais des retraites de 10 jours. Il m'a dit, tu fais les retraites de 3 jours. Tu fais désormais les retraites de 3 jours, et puis, tu auras 3 week-ends à Abidjan, et puis un week-end à l'intérieur. Bon, je n'ai pas compris tout de suite. C'est en méditant dessus que je comprenais qu'il voulait que je bâtisse l'église d'Abidjan. Vous voyez ça, on lui donne des recommandations, il va méditer. Il obéit, il obéit, il ne comprend pas, mais il médite. Après, là, c'est moi peut-être qui rajoute parce qu'il n'a pas dit ça tout de suite, mais j'imagine qu'il a obéi. euh, Parce que s'il allait méditer là-dessus, c'était dans l'optique d'obéir. Sinon, tu médites pourquoi pour quelque chose. Euh, donc, il a médité. Donc, vous voyez, la méditation étant quelque chose axé le plus souvent sur la Bible, la méditation aussi peut être axée sur une recommandation, sur un enseignement. Et donc, là, le frère Zach lui donne des recommandations. Et une fois qu'il lui donne des recommandations, il ne comprend pas, il commence à obéir et il médite là-dessus. Ça, c'est quelqu'un vraiment de très... voilà, je ne sais pas comment dire, consciencieux. C'est pour En vous tout cas, dire que l'œuvre du frère Zach, je n'ai même pas parlé des messages, des descentes sur le champ de mission, parce que sa contribution a été vraiment déterminante. Elle était déterminante. Parce que quand nous sommes allés en mission, selon ce que moi j'avais reçu dans mon esprit, j'expliquais aux Ivoiriens que nous sommes les envoyés. Nous sommes des envoyés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont avec nous, il y a des gens qui nous ont envoyés en mission. Je prenais l'album, je prends l'album comme ça, j'explique, je dis voici, ça c'est le frère Jean de Dieu, le frère Martin, voici le frère Zach. Donc, je monte la foule. On avait une convention au collège de la salle, il y avait plus de 800 frères, donc c'était une grande assemblée. Quand je prends l'album, je dis aux frères, vous voyez, nous sommes nombreux, donc c'est comme ça que l'église va se développer. Un jour, nous serons nombreux. Pour le moment, c'est des petites églises de maison. Donc, quand le frère Zach arrivait, donc, premièrement, c'était une confirmation que ces gens ne sont pas seuls, il y a des grands derrière eux, et ça fortifiait l'église. Ça fortifiait l'église. Et là, les livres, nous avons découvert que les gens voulaient des enseignements. Or, nous avions des livres. Et tout ça, c'est ce que j'appelle la contribution du frère Zach dans la conquête de la nation. Donc, nous avions des livres qu'on a enseignés systématiquement. C'est-à-dire, je prends un livre, je convoque tout le monde, tous ceux qui étaient des frères, nos frères à cette époque-là. On invite même les pasteurs, les autres croyants. Quand ils arrivent, en développant la doctrine à travers les Écritures et en partant des vérités qui étaient dans les livres,
Certains découvraient qu'ils n'avaient jamais cru. Donc voilà comment nous avons évolué. Et jusqu'à ce que le Seigneur décide de l'appeler auprès de lui. Et ses conseils sont restés vivants. Et pour nous, dans le monde, même les gens comme le frère Zach, on dit qu'ils ne meurent pas. Donc ils sont immortels, ils sont là, l'œuvre est là, la pensée est là, les livres sont là avec nous et les choses se passent bien. Je me souviens, quelqu'un m'a rencontré à Abidjan, j'achetais les journaux dans un kiosque. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que l'œuvre continue? Il m'a reconnu et il s'est approché de moi, il me demande, est-ce que l'œuvre continue? Je lui ai dit, oui, l'œuvre continue. Il me dit, l'œuvre continue? J'ai dit, l'œuvre continue. Même après la mort du frère Zach, j'ai dit, mais l'œuvre continue. Il a dit, Dieu est grand. Il a dit au vendeur de laisser, il a payé tous les journaux que je voulais prendre, je voulais acheter, il a payé, il est parti. Voilà comment Dieu nous accorde de sa grâce et sa miséricorde. Ah, vraiment toujours un plaisir de suivre le frère Boniface Minier. Franchement, c'est toujours un plaisir. Je me régale quand il s'agit de frère Boniface. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce partage-là. Très intéressant, qui montre un peu la préparation d'un grand missionnaire, je répète, d'une église de 100 000 personnes, avec un cœur sincère, obéissant et dévoué, avec un cœur transparent, donc obéissant, vous-même vous avez vu, hein, obéissant, on l'a dit d'oublier la mission et il s'est lancé de façon obéissante à devenir un grand pasteur. Et finalement, le Seigneur lui dit, il parle au frère Zach et lui dit, ok, qu'il va devenir missionnaire en Côte d'Ivoire. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, ben, il applique juste ce qu'il a fait durant ces moments-là où il avait oublié la mission. Donc, c'était comme une routine, simplement. Le mec, il s'occupait des gens, il les écoutait, il les délivrait, il les bâtissait. Et il est arrivé, je crois, en 95-96. Et aujourd'hui, en 2000 quoi, 2025, non, 2024 déjà, ils étaient plus de 100 000. 2024, je crois que c'est en 2024 ou en 2023 qui sont devenus 100 000. Je pense que c'est en 2023. 2023, ils sont devenus 100 000. Donc, l'église, ouais, je pense 2023-2024. Donc, vous voyez, c'est là, on parle pas de n'importe qui, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a une église de 100 000 personnes, les mecs, c'est bon, quoi. Il va falloir se calmer un peu. Bon, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce format-là. Il est un peu long, mais tout aussi génial. Je vous souhaite en tout cas, dans tous les cas, de passer une bonne journée, une bonne nuit, bonne continuation à vous et que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à liker, à faire un tour, à commenter, faire un tour sur notre site et puis voilà. Ciao tout le monde!